Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Merci. Maintenant, nous voulons entamer le sujet de notre exhortation, ou tout au moins de notre partage. Comment prier et recevoir de la part de Dieu. Alors, nous avons dit que si tu veux recevoir de la part de Dieu, tu dois prier par l'Esprit et tu dois prier avec la parole de Dieu. Alors, je pense une question tout à fait légitime est de savoir c'est quoi une prière dirigée par le Saint-Esprit. C'est quoi une prière dirigée par le Saint-Esprit? Mais avant que je ne réponde à cette question, j'aimerais vraiment t'encourager à t'abonner et à inviter quelqu'un d'autre à s'abonner. Et ça va nous faire vraiment un grand plaisir. Alors maintenant, la question est de savoir comment prier par l'Esprit ou c'est quoi une prière par l'Esprit. Alors avant que je t'explique tout cela, frère, j'aimerais tellement vraiment te donner un principe biblique très important. Un principe biblique important. Ce principe est vraiment exigé de Dieu pour marcher avec Dieu. Un principe, c'est une loi. Ça fonctionne dans toutes les conditions. Par exemple, la loi de la pesanteur, c'est un principe. Vous comprenez? La loi de la sémence et de la récolte, c'est un principe. Je te donne le principe of agreement. Le principe of agreement. Ou je ne sais pas, de l'agrément. C'est un principe. Alors, je ne sais pas, ça va aider quelqu'un. Alors, il faut, pour marcher avec Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, il faut être d'accord avec lui. Si tu n'es pas d'accord avec Dieu, tu ne vas jamais marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, et c'est un principe, il faut être d'accord avec lui. Il faut se mettre d'accord avec lui. Il faut marcher en accord avec lui. Or, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu en accord parce que nos pensées et les pensées de Dieu sont différentes. Les plans de Dieu et nos plans sont différents. Nos priorités et les priorités de Dieu sont différentes. Donc, et la Bible dit, Dieu ne peut pas changer. Alors, si Dieu ne peut pas changer, et Dieu lui-même, il dit, je suis Dieu, je ne change pas, alors la seule condition pour Dieu, la seule condition que nous devons remplir pour marcher avec Dieu, nous devons nous accorder avec lui. C'est nous qui devons changer. C'est l'une des conditions pourquoi beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous n'avons pas changé. Nous voulons marcher avec Dieu, mais nous voulons marcher avec Dieu d'après nos conditions et nos principes et tout ça. Tu dois d'abord changer. Toi, tu dois changer. Ma soeur, tu dois changer. Mon frère, tu dois changer. Tu dois aligner tes pensées sur les pensées de Dieu. Tes priorités sur les priorités de Dieu, tes objectifs sur les objectifs de Dieu. Alors ça, c'est important. Alors pour marcher avec Dieu, nous devons changer et embrasser les pensées de Dieu. Pour marcher en accord avec Dieu, nous devons nous soumettre à son esprit et à sa parole. Alors tu veux marcher en accord avec Dieu, tu veux marcher en accord avec Dieu, il faut se soumettre. Il faut te laisser conduire par son esprit et il faut se laisser conduire par sa parole. Voilà. Alors, je vais seulement maintenant lire quelques versets bibliques qui prouvent ces principes. Parce que prier par l'esprit, c'est prier en accord avec l'esprit de Dieu. Si je prie en accord avec l'Esprit de Dieu, je suis en train de prier en accord avec Jésus-Christ et je suis en train de prier en accord avec la parole de Dieu et je suis en train de prier en accord avec Dieu lui-même. Alors, une telle prière va être exaucée. C'est pourquoi il ne faut pas prier tout simplement pour prier, frère. Il faut prier en accord avec le Saint-Esprit. Il faut prier en accord avec la parole de Dieu. Il faut prier en accord avec Dieu lui-même. Il faut prier en accord avec Jésus-Christ. Alors, je veux lire simplement les versets bibliques qui prouvent que ces principes
of agreement, ou bien ce principe d'unité, d'harmonie, ce principe d'agrément. Alors, pardonnez-moi, pour marcher avec Dieu, il faut être en accord avec lui. Pour se mettre en accord avec Dieu, il faut être dépendant de son esprit et être en accord avec la parole de Dieu. Il faut avoir quelque chose en commun avec lui. Alors, Amos, chapitre 3, verset 3 dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord, sans être mis d'accord. » Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans qu'ils se mettent d'accord? Alors, Genèse chapitre 5, verset 22. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Métusélah et il eut des fils et des filles. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Il se mettait en accord avec Dieu. Il faut lire aussi dans Hébreu parce que là on parle aussi d'Enoch. Alors, dans Genèse chapitre 6, verset 9, voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui était en accord avec Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, mais celui qui s'unit à Dieu devient lui un seul esprit avec lui. Alors, quand tu t'unis avec Dieu, tu deviens un esprit avec lui. Tu commences à sentir les désirs de Dieu. Tu commences à percevoir ce que Dieu perçoit. Quelquefois, tu es en colère parce que Dieu est en colère. Tu comprends? Tu commences à sentir, à voir les mêmes choses de la même façon que Dieu. Alors, voilà. Et c'est ça même pour les gens qui cherchent un mariage. La Bible dit, est-ce qu'il y a-t-il un rapport entre les ténèbres et la lumière? Donc, on cherche toujours cette unité, cette harmonie, cet accord. Comprenez? Alors, c'est très important de vivre en accord avec Dieu. Et pour vivre en accord avec Dieu, tu dois être dépendant de son esprit. Tu dois être conduit par son esprit. Tu dois être dirigé par son esprit. Et tu dois être dirigé par sa parole. Alors maintenant, Matthieu chapitre 18, verset 19, j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Il les exaucera. Alors voilà, ils se mettent d'accord. L'idée ici, c'est l'idée d'harmonie. Nous devons harmoniser avec le Saint-Esprit. Vous savez, frère, ça c'est mon expérience. Si deux personnes, dans une famille, ils vivent dans l'harmonie, dans l'unité, et qu'ils prient à Dieu, cette prière-là sera exaucée. Cette prière-là va recevoir une réponse. C'est pourquoi, surtout pour vous qui êtes mariés là, pour vous qui cherchez des hommes et des femmes, il faut chercher quelqu'un avec qui tu vas te mettre en accord. Pour nous qui sommes mariés, il faut vivre en harmonie avec ta femme et tes enfants, parce que c'est l'harmonie que Dieu cherche. L'harmonie est une condition sine qua non pour expérimenter Dieu. D'ailleurs, le Saint-Esprit ne se manifeste pas là où il y a le désaccord, là où il y a la disunité, là où il n'y a pas de l'harmonie. Alors, si tu veux recevoir des prières, tu veux que tes prières vraiment soient exaucées de Dieu, il faut que tu vives en harmonie avec le Saint-Esprit. Il faut que tu vives en harmonie avec la parole de Dieu. Il faut que tu vives en harmonie avec le Saint-Esprit. Alors, prier d'après l'Esprit de Dieu, c'est mettre d'accord avec le Saint-Esprit. Et en se mettant d'accord avec le Saint-Esprit, tu te mets d'accord aussi avec la parole de Dieu et avec Jésus-Christ. Voilà, frère de gloire, voilà, frères et sœurs, c'est ce que ça veut dire, prier d'après le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.